Bonsoir tout le monde, jeudi c'est lundi 8h ou bien mardi 1h30 et l'heure ça arrive, chaque jour ça arrive, c'est émission La Vie Capoise qui entre la carrière depuis branché Télé Capoise. Son émission que direction Télé Capoise décide de mettre sous pied pour nous faire connaître institution, personnalité, personnage, ça cap dit, ça cap fait et projet qui gagne tout pour ville au Cap haïtien. Nous parler de l'électricité, nous parler de catastrophes naturelles, nous parler de l'éducation, nous parler de sécurité. Et aujourd'hui, nous avons un privilège, nous avons une chance pour nous parler aujourd'hui de un autre aspect qui est dans la ville locale. C'est un autre aspect qui est important dans la vie de chaque grand haïtien, chaque grand citoyen et le noir vivre en société. Aujourd'hui, nous allons parler d'une institution qui a aidé les gens dans plusieurs domaines, qui a aidé les gens qui ont une nécessité pour ça. Aujourd'hui, nous avons avec nous un invité de marque qui va présenter à nous tous téléspectateurs, téléspectatrices qui suivent l'émission aujourd'hui. Et avec lui, nous allons débattre, nous allons parler de fondation. Il a dirigé une fondation que nous allons dire tout à l'heure. Et avec lui, nous allons connaître pour qui sa fondation ça là, qui ça le fait déjà. Et qui ça gagne tout en perspective. Donc, nous savons, et docteur, nous avons un petit poule, on va présenter à téléspectateurs et nous allons permettre de connaître qui est souillé et après nous allons entrer directement dans la fondation. Bonsoir docteur. Bonsoir Bijou, bonsoir téléspectatrices et téléspectateurs de Télé Capoise et à l'heure de l'émission La Vie Capoise. Merci, Dr. Mésidor. Nous sommes contents que ou avec nous aujourd'hui. C'est un honneur et c'est un privilège que nous gagnons, nous faire la population connaît, que gagnent quelques citoyens qui décident pour aider et peut-être ça qui moins gagnent, parce que nous ne pouvons pas estimer que c'est pile que nous gagnons, mais nous allons essayer pour ouais, institution à diriger qui s'allie, qui ça le fait déjà. Normalement, ou même pour responsable d'une fondation qui est les cadres. Et ce qu'on nous définir sigle pour nous et puis dis-nous tout qui ça qui fondation cadre. Item 0 et fondation cadre, c'est fondation pour l'accueil, le développement, la recherche, l'éducation et la santé. Au départ, nous n'avons pas d'intention pour que nous fassions une fondation. Et c'est ça que nous parler de cadre, c'était au départ le centre d'accueil pour le développement, la recherche, l'éducation et la santé. Et pendant que nous avons partagé l'idée avec nos amis qui actuellement sont membres importants, moi je utiliser le terme ça, ils ont un gros bonnet de la Fondation cadre, moi je peux parler de l'ancien magistrat de la ville du Cap haïtien, maître Wilmar Innocent. Nous avons partagé l'idée avec lui et puis il dit nous pour ça que nous pas pas créer institution, nous sous chapeau et une fondation. Moi-même au départ qui était gagné des perceptions sur les fondations, notamment en Haïti, sachant que fondation a gagné des connotations péjoratives, même dit connotations péjoratives, dans le sens que fondation existait seulement sur papier, il existait deux noms et des fois, ou bien seulement il y a un monde ou bien deux mondes qui décidaient de créer une institution sur la fondation et qui pourraient gagner un rôle. Et à partir de ce moment-là, sachant que l'information, ça était quasiment vrai, moi je dis, moi pas fait fondation, mais au cours de discussions que nous avons gagnées, des entretiens que nous avons multipliés, journellement, moi je rendu à l'évidence que nous sommes capables de faire une fondation
moyennant que nous faisons l'autre façon. Ok, juste avant, et Dr. Mesidor, au départ, l'idée c'était pour un centre. C'est ça. Centre, non, qui ça a été comme objectif spécifique là-dedans? Bon. À qui ça l'est? Lundi Centre, c'était une structure quand même. Une structure quand même qui t'a toujours travaillé dans plusieurs domaines tant qu'on nous fait au niveau de Fondation Cadre. Parce que dans Fondation Cadre, nous gagnons plusieurs domaines que nous intervenons. Et partant de sa définition même, qui c'est la fondation pour l'accueil, le développement, la recherche, l'éducation et la santé. Donc, domaine que nous intervenons là-dedans, c'est domaine santé, éducation, développement intégré, loisirs, évangélisation, promotion de valeurs. Donc, c'est tout un domaine ça que nous-mêmes nous intervenons là-dedans. Mais au départ, c'était un domaine ça que nous avons déjà fixé objectif que nous avons intervenu là-dedans, même si les parties en fondation. Ok. Et nous avons déjà été là-dedans. Donc, au départ, avec l'idée de départ là, on a créé un centre qui a bien tout domaine ça, santé, éducation, développement intégré, c'est ça. Ouais. Ok. Mais c'est qui ça nous a gagné par exemple dans chaque ça et comme objectif, supposer qu'il faudrait changer leur nom par centre, on simple centre nom fondation. C'est où se trouve exactement la différence entre le centre et la fondation? Bon, et pas vraiment une différence. Il y a simplement une différence dénominationnelle. C'est pas même dénomination, c'est pas même nomination, c'est pas même appellation. Autant dire que fondation, l'IPOAL, t'as dit, gagne l'autre orientation, ou du moins c'est au plan légal. Au plan légal, l'IPOAL gagne des redevances que structure centre d'accueil n'a pas gagné, alors que fondation gagne des redevances que nous allons passer outre. C'est-à-dire, en bon créole, peut-être dans le centre, nous avons payé beaucoup plus de taxes, mais la fondation, tout à fait. Nous allons économiser les taxes. Et en termes de prérogatives aussi, en termes de prérogatives, de privilèges que fondation, même gagné, structure, centre d'accueil, non, pas bien. Et justement, moi, je pense que c'est ça qui t'a motivé, les amis, nous, Wilma Innocent, pour te dire, nous, Dr. Mesidor, faut-il bien que vous faites la fondation parce que ou pas vraiment gain possibilité pour que vous arriviez à atterrir avec un pile projet qu'on gagne, un pile l'idée qu'on gagne qui a traversé et pour arriver à faire tout ça bien pour faire. Et fondation à pas permettre que gagne des privilèges que l'État permette que fondation même le jouit et qui est capable de permettre à partir de ces prérogatives pour arriver offrir un maximum de services à un plus grand nombre de populations. Ok. Est-ce que, entre le centre et la fondation, est-ce que ça n'a commencé c'était opérationnel? Non, c'était sur papier. Sur papier, c'était le centre. Ça veut dire que nous pas officialisé, c'est pas changer non. Nous pas officialisé à partir de centre à fondation. C'était sur papier, étant donné que nous autres, chaque fois que nous prenons initiative, il y a des gens que nous mettons au courant parce que nous pas bien nous gagnons des bails que nous ignorons. Il faut que nous partagions l'idée avec des gens qui nous entourent nous. Et à partir de ça, l'idée est venue pour que nous battions officialiser les centres d'accueil. C'était justement parler de la Fondation Cadre qui était officialisée, lorsqu'on officiellement été faite le 18 mai 2009. C'est-à-dire que actuellement, nous avons 4 ans d'existence depuis que nous opérationnels, depuis que nous travaillons au niveau de l'aire de Lori. Lori, c'est la 3e section communale du Génie-Baye de Lori, mais c'est une communication du Cap haïtien parce que il y a un rapport de proximité entre Lori et la ville du Cap haïtien. Ok, donc
en conclusion, entre cette fondation, le centre n'a jamais existé, mais nous sommes capables de parler dire le centre a existé dans l'idée. Dans l'idée. Ok, mais c'est fondation qui viennent à nous matérialiser. Et c'est lui que tout le monde connaît. Donc, ou du moins qui te voit le jour, c'est-à-dire qui te prend naissance. Ok, donc on a parlé de cadre qui c'est une fondation. Ok, donc la question maintenant, de me jeter, nous rejeter, donc là nous entrons directement dans fondation. Ok, qu'est-ce qu'une fondation exactement? Bon, fondation, c'est une structure organisationnelle côté que un groupe d'individus capables de mettre ou bien l'argent ou bien connaissance ensemble pour que vous offrent un service à une population. Et service, je suppose qu'il n'y a pas abus non lucratif. C'est abusement lucratif. Ok. Est-ce que vous pensez que moi-même ou même Naoum, nous avons décidé de mettre comme nous et ensemble pour nous faire cadeau? Est-ce que c'est aussi facile? C'est aussi facile dans la mesure où nous poussons par le même sentiment qui traversait le président, par le même sentiment qui traversait, souvenez que m'a cité d'autres noms, même sentiment qui traversait Serge Docteur, même sentiment qui traversait en pile d'autres monde tout qui a fait des travaux importants, des travaux sérieux, qui a offert tête, qui a sacrifié temps, énergie, argent, qui bliait tête. Et c'est facile parce que c'est une traversée par un sentiment d'appartenance. Parce que moi-même, qui arrivé à l'origine, du moins président directeur général de cette fondation, c'est parce que en tant qu'individu, en tant que monde qui créait à l'image de Dieu, en tant que monde qui venait, qui avait sous terre et qui gagnait une mission capable de remplir sous terre ça, alors que nous n'avons pas gagné un pile de temps pour que nous remplir, nous estimons que nous gagnons des dettes. Parce que nous estimons que chaque monde qui a vécu, il faut que lui reconnaisse, il faut que lui ait capacité pour reconnaître que lui ait tête envers la famille, que lui ait tête envers la race, que lui ait tête envers la société, que lui ait tête au départ envers son Dieu, et on a ajouté pour nous dire que lui ait tête envers le monde. Parce que là, il faut que nous fassions une approche cosmopolite. On songeait que Montesquieu, dans l'esprit des lois, quand il disait que si je connaissais quelque chose qui me fut utile et préjudiciable à Bijou, si je connaissais quelque chose qui est utile à Bijou et qui est préjudiciable à Jean, si je connaissais quelque chose qui est utile à Jean, préjudiciable à Cap-Haïtien, si je connaissais quelque chose qui est utile à Cap-Haïtien et préjudiciable à Port-au-Prince, utile à Port-au-Prince et préjudiciable à Saint-Domingue, il dit la bannie dans l'esprit. Et je me réfère aussi à un verset de la Bible, en Philippiens 2, verset 4, quand il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je me réfère aussi à un outil que la Fondation Cadre servi de lire en pile, qui c'est le GEM Haïti de Madame Odette Wafougoin. Elle dit à la page 4, il dit: ma patrie c'est la terre que les ancêtres nous ont laissée comme héritage. Je dois apprendre à l'aimer, travailler à sa grandeur et à sa prospérité. Et puis il dit: et si c'est nécessaire, je dois être prêt à mourir pour elle. Donc ça veut dire que si vous êtes pour mourir pour la patrie, donc on parle en rien pour faire pour la patrie, c'est-à-dire que investir son argent, investir son temps, sa connaissance, sa compétence, ses facilités, ses dons, ses talents pour mettre au service de la communauté, c'est une dynamique dans laquelle moi je pensais que tout citoyen et tout être au cerveau supérieur a supposé lancer tête là-dedans, parce que tout le monde qui a vécu, qui conserve au supérieur, on doit montrer que utile à soi-même, utile aux voisins, utile à même monde qu'on pas connaît, les étrangers, parce que la logique du racisme ou bien la logique du xénophobie,
là, la Fondation Cadre, il fait peu de cadres de ça. Au contraire, le discours par nous, c'est de pouvoir réunir tout le monde dans une seule table pour que nous discutions des affaires, le monde, comme je dis, le monde des affaires du cosmos, des affaires de l'univers. Et moi-même, comme mon Kafoudiouti, c'est un banlieue de la ville du Nord, nous travaillons au niveau de l'aire de Lori. Lori, c'est 3e section communale génie par de Milo. Mais Lori, moi, pas mon Lori. Moi, simplement résidé à Lori. Et je suis arrivé à Lori en 2004 avec ma femme qui est spécialiste en santé communautaire. Et quand nous étions arrivés Bijou, nous avons identifié beaucoup de problèmes, à savoir des problèmes de santé. Il n'y avait pas de centre de santé, il n'y avait pas de santé de loisirs. Il y avait beaucoup de choses, c'est-à-dire qui manquent au niveau de la communauté de la Lori. Et nous nous sommes dit qu'il faut essayer d'apporter des solutions. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au sein de la Fondation Cadre. Nous sommes en train d'apporter des éléments de solution avec une équipe qui est très dynamique. Justement, d'avoir venu, Fondation Cadre, c'est une structure dirigeante, composée de qui et comme quoi? Et la Fondation Cadre est une structure organisationnelle qui est là-dedans au comité de direction. Au comité de direction qui est là-dedans moi-même, qui c'est le président, directeur général et fondateur de cette fondation. Ou bien Madame Betty Jean-Philippe Mésidor qui c'est secrétaire trésorière de la fondation. Ou bien vice-président de la fondation, c'est l'agronome Mathurin Ismaël. Gagnant le premier conseiller de la fondation, c'est un gros monsieur que nous avons en pile estime pour lui, en pile respect, en pile reconnaissance au sein de la fondation d'ailleurs. C'est à lui que revient, dit, l'honneur, le grand privilège pour que l'était capable de charpenter en quelque sorte le gros projet, le gros document de la Fondation Cadre. D'ailleurs, moi-même, je n'ai pas versé dans ce domaine. Et même versé dans ce domaine, c'est l'ancien magistrat de la ville du Cap haïtien. Okay. Mon ami, mon frère, Wilma Innocent, qui c'est le premier conseiller de la Fondation, Auguin Frisnel Ozias, qui c'est le deuxième conseiller. Ça, c'est le conseil de direction. Maintenant, on va trouver un comité en membre d'honneur. Juste avant. Ok, une question qui est importante pour me poser là, à vous-même et Dr. Mésidor. Donc, tout le monde aussi là, c'est le monde qui est prêt pour dépenser de temps. Connaissance, corps sans qu'en retour, il ne va pas donner rien. Est-ce que c'est ça l'idée? Est-ce que nous sommes capables de dire ça au monde qui fait partie de structure dirigeante de la fondation? Nous savons dépenser en pile. Parce que là, nous parlons de dépenses. Depuis qu'il y a un travail, depuis qu'il y a une énergie, depuis qu'il y a un temps, nous pouvons même parler de argent. Parce que s'il y a une déformation liée dans notre terroir qui veut faire que quand on parle de dépenses, nous voyons carrément l'argent. L'argent seulement, il n'a pas suffi pour camper une institution tant que la Fondation Cadre, qui est en train de faire sa route, qui est en train de faire son chemin. Et si vous avez l'idée, c'est encore des dépenses. C'est un avoir quand même, parce que le savoir est un avoir. Si vous avez temps, le savoir c'est une ressource. C'est un avoir. Si vous avez temps, c'est quelque chose. Si vous avez énergie, c'est quelque chose. Donc, par contre, nous sommes obligés de parler d'argent pour que nous disions que nous savions et pas contribuer grandement. Ok. La question c'est, par temps, par connaissance, des fois, les comptes constituent un investissement. Qui doit nous avec nous une entreprise, pas de cop du tout. Pas de cop, mais un cop. Et puis, un petit projet qui j'en ai dirigé, fait le marketing, fait ceci, fait cela, et non pas de cop. Mais connaissance que je gagne, tant que je m'écris projet et structure que je concevoir pour diriger, faire entreprise dans le marché, sont investissements que tout à fait. Et l'entreprise a marché au final mettre comme là, moi-même mettre ça bien en termes de connaissances, mais l'entreprise a marché, nous allons évaluer comment va représenter ton pourcentage, connaissance va représenter ton pourcentage, et l'on a fait bénéfice, ma bien en comme là tout,
Même si on pas de bail. Même si on pas de bail. Tout à fait. Donc c'est là que je voulais arriver avec vous. Oui. Donc pour tout le monde qui est ensemble avec vous, qui nécessairement pas obligé d'investir comme. Mais est-ce que par exemple, le gain, bon, nous jouons des financements, des organisations ou bien des ONG qui décident d'aider nous et que nous avons dans tête pas que nous allons bénéficier ou bien nous allons faire comme. Qu'est-ce que c'est ça? C'est là que nous avons. Bien, les motifs qui traversent la Fondation Cadre, c'est conjuguant développement et solidarité. Nous sommes solidaires au sein de la Fondation Cadre, on a fait développement, et maintenant, si gagne des bénéfices, il faut que la Ligue à tout le monde qui constitue l'équipe. Et moi, je voulais que les pas facile dans n'importe quel pays pour que vous soyez capable de réussir vous-même seul. La réussite ne saurait être individuelle et elle ne le sera jamais autant que le monde ne va jamais réussir. D'ailleurs, mon Dieu n'est pas l'idée depuis la création, il dit faisons l'homme. Donc c'est dire que le Dieu trinitaire était fondé, il était créé, tout ça que nous devons pour créer. Et nous-mêmes, tous la Fondation Cadre, c'est un projet, c'est vrai que l'idée première, l'idée sortie de serviteur, Dr. Mésidor, mais pour que nous arrivions à coucher rendre officiel et chercher pendant que nous faisons sa visibilité au fur et à mesure pour la Fondation Cadre à travers des événements que nous faisons. Donc ça, c'est le travail du équipe. Ok, Dr. Mésidor, nous ne va pas éterniser nous sur l'aspect ça, non? Mais on me qui m'a dit qui m'a l'aise moi personnellement par rapport à des sorties là qui que me pas retrouver là-dedans. Bon, nous sommes capables de dire il y a une compagnie Digicel qui a évolué dans le pays et que Digicel lui fait bénéfice, etc. Et par rapport à bénéfice, il crée la Fondation Digicel. Et Fondation Digicel, bon, ça c'est en réalité lié. Donc, on a dit Digicel, un petit peu dépassé. Et que pour ne pas citer notre Digicel, c'est pas grave, bien que parce que nous sommes émission. Mission exemple n'a pas. Ok? Fondation Digicel là, qui prend encore dans le bénéfice Digicel faire juste pour être capable d'aider. Et en retour, Fondation Digicel proprement parler, c'est un groupe, une fondation qui joue encore pour aider sans rien en retour. Parce que spécial et bailleur de fonds ou bien mon qui a investi la lune, c'est Digicel. Oula. Ça que moi, ça c'est le dernier aspect, oui. Moi, je ne retrouver pour nous penser que là nous jouons corps, là nous jouons ceci ou cela pour nous aider, et que si quelqu'un qui va joindre le monde qui est dans l'équipe là. Parce que dans tête pas et dans tête un peu le monde qui a suivi dans la tour, fondation c'est aider sans rien attendre en retour pécuniairement et surtout pécuniairement. Mais on ne va pas dire que si on fait fondation pour faire un pile bagage dans la société et que on va dire ah Dr. Mésidor son grand garçon, il connaît des populations, il connaît des mondes. Par contre, vous comprenez, non? C'est à cause ça ne t'a qu'à gagner ou bien tout corps que nous avons rentré, que l'aider faire ceci ou bien faire cela et que le monde qui travaille là-dedans, que c'est pas tant que son dividende, justement, le vrai mot, c'est tant que c'est pas un dividende qu'il y a attendre de ça pour rentrer ou bien de surplus. Est-ce que vous comprenez très bien dans ce sens-là? Moi, je comprends nos bijoux. Moi, je comprends nous, mais il faut me dire que Fondation 4, là, nous avons pris l'initiative là, nous avons pris avec des intéressements. Okay. Mais il faut me dire qu'actuellement, ça devient très intéressant. Nous avons pris avec des intéressements, mais ça devient très intéressant parce que nous pas mettons dans tête nous que nous sommes aussi utiles au sein de la Fondation 4. Et nous disons nous pas mettre dans tête que nous sommes aussi utiles. Moi, par exemple, je prends l'exemple du centre de santé de la Providence qui est déjà opérationnel et qui a pris un peu de service. Avec l'arrivée du choléra en Haïti, nous-mêmes, au sein du centre de santé La Providence, qui est une entité de la Fondation, nous avons sauvé beaucoup de vies à l'ORI.
Parce que moi-même, madame, moi qui suis spécialiste en santé communautaire, nous sommes entrés dans la gestion, dans la prise en charge des victimes du choléra. C'est ça fait moi dire que nous pas convaincre que nous sommes aussi utiles à la communauté. Il y a tous des événements que nous réalisons au sein de la Fondation qui, pour moi-même, des événements phares. C'est de parler de prix Joseph Prévost. Le prix Joseph Prévost, c'est un prix que nous créons au sein de la Fondation Cadre avec la mort de Maître Zo Prévost, qui était représenté pour un gros monument, une personnalité qui était digne, qui était joué d'une très grande réputation dans le milieu. Et à partir de ce moment que nous avons pensé à immortaliser son nom, mais tout en projetant de modèles, de valeurs à cette génération et à celle qui doit venir. Et nous avons deux éditions que nous faisons déjà, et dans la première édition, nous avons couronné Maître Frédéric Calix dans le domaine de la justice et Maître Roland Prophète que récemment nous avons fait dans le domaine de l'éducation. Eh bien, le prix Joseph Prévost, nous avons dit un certain aura, le fait que un pile monde apprécié l'initiative et qui a fait chemin et pendant que un pile monde tout a branché pour que soient capables de gagner prix ça. Gagner dans le 4e anniversaire et il y a un événement que nous avons créé avec un réseau de jeunes. Donc, le réseau de jeunes ça que nous avons créé, et c'est pour être capable d'accompagner et rendre plus efficace au sein de l'organisation, au sein de l'association. Donc ça veut dire que ça fait moins que nous avons fait avec des intéressants, certes, mais ça devient intéressant. Qui me répondre à une question pour dire, c'est vrai, il n'y a pas de question de dividende. On dit que gagner 5 000 gouttes, au contraire, nous sommes à la limite de la précarité, nous avons besoin d'un pile corps. Au lieu que nous avons partager ça que nous gagnons, si toutefois nous avons gagné des activités que nous faisons et qui ont une rentrée importante, en plus de ça, il n'y a pas jamais négliger, il n'y a pas jamais hésiter pour que soient capables de contribuer dans mesure que soient capables pour permettre que l'événement ait toujours bien lieu. Donc c'est ça. Donc les bénéfices, c'est à dit le fait qu'on parle utile, le fait qu'on parle que en certains moments on te permet ton élève tes bénéfices en demi-bourse. Et bénéfices le fait qu'on te permette que on monde te trouve en soins de santé. Le fait qu'on te permette qu'on monte qu'on a un moment de plaisir, puisqu'il y a un bon aspect de loisir. Le fait qu'on te permette qu'on monte tenter l'évangile, puisqu'il y a un aspect d'évangélisation dans la Fondation Cadre. Le fait qu'on te permette de te présenter des modèles et de te permettre que jeunes qui suivent des modèles, de suivre des exemples. Ok, docteur Mésidor, donc nous comptons. Nous un petit peu parler bien que nous pouvons entrer dans le domaine d'activité pour nous dire dans chaque domaine qui jeune fonctionner, qui ça nous fait la donne déjà. Donc avant de nous la donne, nous connaissons un petit Jean Bouquet. Nous avons un petit pause avec Orisnel et puis Steve et nous allons retourner. Et là nous retournons, nous allons parler de domaine d'activité et fondation en détail. On a parlé de qui est-ce qui bénéficie et qui gens nous joignent bénéficiaires ça. Et puis nous allons parler tout de financement et fondation et comment ou bien combien que nous dépensons déjà et combien nous méritons, pourquoi pas. Et l'autre jour, là, il y a un mardi, mercredi, il y a un marathon qui est fait pour sélection nationale. Donc ça arrive que par avoir besoin que rien, et puis nous, ou même des fondations, demander un radioton, un téléthon. Donc c'est un petit peu là, nous pouvons regarder dans la question de financement, mais juste avant, nous avons une petite pause avec commanditaire nous et nous allons retourner pour tout aspect ça dans l'émission La Vie Capoise jeudi. De vous parler de 5 belles adresses. En effet, flash sur 5 axes importants de votre vie quotidienne. Parlons d'abord santé. C'est une priorité, pas vrai?
La maladie est mise la vie en temps vrai. Au service de votre santé, deux pharmacies. PM Pharma, Rue 12-13L et Rue 20A. Tous les médicaments et surtout des médicaments hygiéniques et protégés. À ces deux adresses aussi, deux bureaux de Western Union. Western Union, le moyen le plus sûr et le plus rapide d'envoyer et de recevoir de l'argent. Continuons. Vous avez des documents, des fragments d'ouvrages, des résumés de cours, etc. à photocopier sur votre chemin PM Copy Center, rue 20A. À présent, direction rue 14L, au coulée clair, limpide, traité par osmose inverse, donc la qualité. Cool eau, en sachet ou en gallon. Et pour rendre vos transactions plus faciles, un bureau de cam transfert où tout se fait le temps de tout. Mettez le cap sur l'entrée ou la sortie est de la ville, sur la route de l'aéroport, entre les ruelles Oscar et Jean-Paul II, un autre bureau de cam transfert pour aider ceux qui sont en banlieue. Et là, deux cerises sur le gâteau pour vous gâter encore plus. Un centre d'appel et un service de photocopie. Santé, argent, eau, copie et appel, 5 choses importantes sur 5 adresses. 5 sur 5. Merci à tout le monde qui était branché émission La Vie Capoison pour jeudi. Jeudi, nous avons recevoir Dr Mesidor qui c'est PDG CAD, qui c'est la Fondation pour l'accueil, le développement, la recherche, l'éducation et la santé. Dans la première partie émission, avant pause, nous avons parlé un petit peu de présentation et fondation, côté l'idée à sortir, qui contexte d'émergence, de création, nous avons dit, et ensuite nous et un petit peu qui ça organisation qui est déjà structure qui a payé diriger lui et qu'on y a nous entrer dans un aspect qui est assez intéressant et c'est domaine d'activité et fondation qui type d'activité que nous souhaitons et intervenu et qui type d'activité tout que nous déjà intervenu dans. Donc en termes de domaine et après nous allons voir réalisation par exemple première question et Dr Mesidor, dans quel domaine d'activité que nous intervenons à évoluer actuellement? Trois tas de domaines. Santé, éducation, loisirs, promotion de valeur, habitat distinct, évangélisation, tout. Parce qu'en même temps que nous avons offert des soins de santé au sein du centre de santé de la Providence de Lori, en même temps, nous avons aidé élèves, étudiants qui ne sont pas capables pour trouver des demi-bourses parce que nous développons des rapports privilégiés avec certaines institutions de la ville qui permettent que nous trouvions des demi-bourses pour nous accompagner et c'est là qui n'a pas une possibilité pour que nous soyons capables de payer les frais dans la globalité, dans la totalité. En même temps, nous avons présenté l'évangile à tout le monde à travers une structure ecclésiale et puis c'est l'église bâtie de la bonne semence qui a préparé et individuellement a préparé tout parce que oublier que nous à la fois physique et esprit donc il faut que nous préparions nous tout parce que nous avons un homme pour nous sauver ça et nous prenons là-dedans. Ok, on nous prend un petit peu étape par étape. Par exemple, pour parler de santé, et éducation, loisirs, évangélisation et promotion de valeur. En nous prenons la petite démarche peut-être méthodique, santé. Qui gens nous interviennent dans la santé et qui ça nous réalise déjà. Et en même temps tout, qui ça nous gagne là-dedans comme perspective. Voilà. Santé, c'est... Alors, nous avons une structure qui existait, qui c'est le centre de santé de la Providence. Nous offrons des soins primaires. Nous offrons des soins préventifs et des soins aussi curatifs. La prévention dit passer par la formation, l'éducation, parce que des fois, nous allons au niveau des écoles, nous allons au niveau des églises, nous faisons des promotions pour la santé. Et nous gagnons tout des par moments, nous faisons dépistage de certaines maladies, ça fait nous parler de prévention. Nous sommes fait dépistage sur l'hypertension artérielle, sur le diabète et tout récemment. En termes de coût, qui ça le
côté et le monde que nous aidons dans ce sens-là. Ok. Bon, Centre de santé La Providence accueille tout le monde et qui offre une consultation 50 gouttes. Ok. 50 gouttes de. Les gars qui ça? Package là. Bon, en fait. C'est bon package. Non, alors consultation pour dossier, on paye 50 gouttes. Maintenant, il y a une possibilité pour capable faire analyse et pour capable acheter des médicaments. Parce qu'en fait, nous pas gagner des institutions qui fait nos dons en médicaments. Ce n'est que récemment que nous avons recevoir des médicaments de la World Vision, que moi-même, je travaille pour eux pendant longtemps, et qui fait que nous bénéficions de certains médicaments, un certain nombre de stocks de médicaments qui permettent que nous ouvrions tout. Dans le temps, qu'est-ce qu'on faisait? Nous faisons payer dossier 50 gouttes et nous faisons acheter des médicaments, moyennant un bénéfice qui est capable de permettre que l'institution continue opérationnelle, continue à exister. Maintenant, à partir du stock de médicaments que nous sommes recevoir, nous offrons, jusqu'à date n'a pas là, nous offrons des soins 250 gouttes pour le paquet. C'est-à-dire que si vous allez avec 250 gouttes pour consulter, il a fait au moins un test de laboratoire pour vous et vous avez un médicament tout dans 250 gouttes là. Mais c'est avec intervention ponctuelle que plus ou moins récente que la World Vision se fait et qui permet que nous vivons maintenant. Donc, ça veut dire que en termes clairs, si nous gagnons des institutions qui font nous dons de médicaments, dons de matériel, dons de réactifs, moi capable de garantir que nous avons fait quasiment gratuit, quasiment gratuit, parce que si nous sommes à l'ORI au sein de la Fondation Cadre, ce n'est pas pour nous enrichir, mais c'est pour servir. C'est ça qui motive nous. Si nous avons besoin de faire des activités pour que nous soyons enrichis, par quoi c'est une institution à but non lucratif, pour la Fondation Cadre, nous avons fait notre institution, nous avons créé un business capable de permettre qu'au jour le jour, nous n'ayons qu'à entrer. Et si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas de produire. Il y a une structure comme ça, et business, il faut bien l'argent, il faut produire. Donc, ce n'est pas ça que nous faisons nous-mêmes. Donc, nous sommes dans le social. Donc, si nous avons des institutions qui disent, bon, aidez-nous, et bien, nous ouvrons notre net et qui va permettre qu'un plus grand nombre de monde bénéficie. Parce que, il faut remarquer que les nous gagnons des visiteurs qui viennent, qui offrent des soins et nous justement réclamer nos frais de la part des riverains de l'ORI et des zones avoisinantes, et bien à ce moment-là, nous n'avons pas un côté pour nous mettre le monde parce que gagner un besoin de santé qui est exprimé par la population et dans le moment que nous réclamons seulement nos frais, et bien nous déborder. Donc ça veut dire que le besoin est là, besoin senti, le besoin réel. Donc nous-mêmes, nous avons besoin plus utile, nous devons offrir plus de services en plus grand nombre de personnes. En termes de perspective, est-ce que qui ça nous gagne? Actuellement, qui ça nous gagne? Nous avons une clinique dentaire que nous avons commencé avec le docteur Wilfred Pierre, qui est un chirurgien dentiste et qui déjà travaille, qui déjà il y a plus d'un mois que la profite ton service. D'ailleurs, moi-même, moi, je fais un prophylaxie là, c'est au niveau du centre de santé La Providence que nous faisons prophylaxie dentaire. Et c'est docteur ça qui fait prophylaxie par moi au sein du centre de santé La Providence. Et si que nous avons profité des services à la population, il faut que le premier monde qui pour recevoir soins, c'est nous-mêmes. Donc ça, c'est la clinique dentaire maintenant en termes de et la perspective. Qui ça qui parle là, que nous comptons dans 2 ans, alors, on va dire, dans quelques mois, nous allons commencer avec une clinique externe qui est capable de prendre en charge les femmes enceintes. De sorte que dans 3 ans, nous allons préparer nous pour que nous ayons un service de maternité. Donc, les gens dans la zone ont besoin d'accoucher, pour pas besoin d'un casse-tête pour accoucher. Et qui dit service de maternité, dit bijoux, rapidement, dit service de pédiatrie. Parce que ce n'est pas normal pour que vous gagnez un service de maternité, en même temps, vous ne pas gagner des pédiatres qui vont recevoir bébé après accouchement. Donc, c'est-à-dire que c'est ça que nous avons en perspective.
Et l'autre perspective que nous gagnons en termes de santé, c'est une perspective d'avenir. C'est ça que nous voulons le CRISPA. Le CRISPA, c'est le centre de retraite et de soins aux personnes âgées. C'est un centre à côté que nous allons accueillir les personnes âgées des mondes du 3e âge, Oui, pour que nous sommes capables de permettre que nous vivent, de passer les derniers jours. Et en beauté et avec intervention de monde, sociologue, psychologue, counselor et les nurses et différents types de médecins et les aumôniers de différentes confessions religieuses pour que nous soyons capables de permettre que une petite question très directe. Dans combien d'années que nous sommes capables de CRISPA? CRISPA, moins pas quoi que nous avons plus que 5 ans. Au moins dans 5 ans, nous avons bien CRISPA. Oui. Ok, faut que c'est ok, docteur Mésidor, et ça c'est santé. On prend qu'on y a éducation. Et qui ça nous réalise déjà la donne, et puis qui ça nous gagne comme perspective. On nous a un petit trace plus rapide parce que le petit gens a marché et il a bien l'autre balle. Éducation, qui ça nous fait la donne. C'est accompagner élèves et étudiants que nous aider l'école, soit au niveau primaire, secondaire, université, que nous permettre de trouver demi-bourse en termes de perspective. C'est là-bas créer une école professionnelle parce que au niveau de l'ORI, déjà il y a une école primaire. Ça va créer une école professionnelle. Mais là, il faut me dire que dans le niveau éducation aussi, à une échelle qui est plus large, nous gagnons les 3C de la fondation. Les 3C, c'est le collège des conférenciers de cadre. Le collège des conférenciers de cadre, c'est une structure côté que nous faisons appel à des cadres de différents domaines et qui parle délivrer en marchandises des conférences au niveau des écoles, des églises, au niveau de la société civile, pour qu'ils soient capables de vendre un discours. Parce que là, nous croyons que la Fondation Cadre doit participer activement dans la révolution mentale en Haïti, ou du moins pour discours qui compte qui vient dans le discours là. Contenu des discours Fondation Cadre, non seulement c'est conjuguer un développement et solidarité, mais aussi bâtir une société à partir de ses citoyens, bâtir une société à partir de citoyens, même s'il pas dans l'État, même si c'est un simple citoyen peu lié, et bien il dit il faut que lui-même participe dans la construction de son pays. Mais nous prêchons aussi l'honnêteté, l'intégrité, la probité, nous prêchons la compétence. Ok, et on a toujours été dans la question d'éducation. Comme je rappelé, on va essayer d'aller plus rapide, parce que nous avons dit que le a marché. Et dans l'éducation, non, beaucoup. Éducation, par exemple, question ça qui est assez importante pour tout le monde qui a suivi, au pays bourse, demi-bourse, pour l'école. Donc, justement, tu as mis qui critères pour un monde capable de bénéficier en bourse ou en demi-bourse de Fondation Cadre. Bon, et évidemment, nous avons fait en vrai, voilà. Nous lançons la travers des églises. Ok, nous disons nous avons différents, nous avons bourses. Nous ne pas avec critères, nous disons nous avons besoin. So, si nous avons besoin, ou aller au côté responsable là, ou dit que vous avez bénéficié de nos demi-bourses. Imaginez le cas où je vois mon. Et imaginez que nous avons débordé. Pourtant, nous pas constater que le monde est manifesté en velléité pour que tu aies bénéficié de ces demi-bourses. Par contre, qui s'est passé. Et combien de boursiers que nous gagnons? Et actuellement, nous avons plus d'une trentaine. Plus d'une trentaine. Bon, pour 4 ans. Donc c'est au niveau universitaire ou bien secondaire et universitaire. Là, c'est l'école professionnelle. Mais niveau, pour nous dire après secondaire. Ok. Donc, on doit maintenant promotion de valeur. C'est qui j'aime intervenir là-dedans? Promotion de valeur, c'est le prix Joseph Prévost, qui c'est une grande réalisation de la Fondation Cadre et qui fait Fondation Cadre, comme tu as dit, l'épine dorsale même de la Fondation Cadre, puisque la prêcher l'honnêteté, l'intégrité. Donc, pour Joseph Prévost, c'est ça le là pour faire même, c'est lancer un signal très clair à tout le monde qui a vu, soit dans le moment ça, ou bien qui a pour le vivre, que oui, ça
monde qui est honnête, monde qui intègre, monde qui a fait ça qui doit, monde qui va mêler dans affaires de corruption, mais vous mettez à nous n'importe où. Il est capable de régler. Mais c'est ce qui critère. Est-ce que c'est critère d'appréciation ça ou bien sûr? Non, nous avons un conseil consultatif. Dans ce sens, je me pensais que c'est un prix qui est décerné sur des critères totalement subjectifs. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Toujours. On prend exemple. Tant que mettre Roland Prophète qui saute pour lui dans le domaine de l'éducation. Évidemment, et les nominés ont été nombreux. Mais il y a des critères quand même que je t'ai basés. Et à partir de critères, qu'on côté balance à peser plus lourd, et côté balance à peser plus loin, puis nous dire, ça veut dire que moi je comprends l'ordre subjectif dans la mesure où mon qui prend prix Joseph Prévost pour l'éducation est capable de l'ordre. Mon qui prend prix Joseph Prévost pour la justice en 2011, qui s'est maître Frédéric Calix, il était capable de l'ordre. Mais à partir de la liste de noms que nous avons gagné, c'était maître Frédéric Calix. Donc, à quelques, dans un certain sens, dans une certaine mesure, avantage que prix ça gagne, c'est que moi-même, je ne peux pas contester maître Calix. On ne peut pas contester maître Calix, mais sauf moi qui contester, c'est le monde qui est dans le secteur, qui connaît maître Calix, qui connaît qui j'en évolué, qui j'en travaille, qui citoyen que lui qui est capable de contester. Donc dans ce sens-là, c'est à encourager, je m'absoule très honnêtement, à encourager dans la mesure où c'est valeurs. Mais très sincèrement, c'est le monde qui est dans ce secteur, ça, que ce soit dans l'éducation, dans n'importe quelle autre valeur, qui peut dire effectivement, est-ce que mon ça les mérite. Entre-temps, le monde qui prend pour eux, s'il vous plaît, c'est pas contester nous. On dit nous ça. Non, donc, on mérite là, et depuis un groupe organisé, les choisit, les bons critères quelconques, les faire. Voilà. Okay? Donc, d'ailleurs, nous la seule chose, il souhaite que au cours de l'autre année qui a venu, dans tout domaine que nous voulons essayer de rendre public les critères. La plus bon pour mon qui bénéficie là, il n'y a pas dire son traitement de faveur, ou bien c'est des amis, mais tout le monde connaît les critères 1, 2, 3 qui fait que c'est vous qui méritez. Ok, notre prise. Donc c'est son conseil. Ok, promotion de valeur et évangélisation, on peut parler de l'île, ne pas attarder sur l'île. Loisir. Nous sommes au concours là, et nous regrettons pas de là. Nous ne pas déjà plus jour. Et pourquoi papa? Nous sommes au concours là pour que nous soyons capables d'honorer les papas, les pères. Parce que nous voyons c'est une entité qui vraiment, un maillon qui est vraiment négligé dans la chaîne familiale. Et nous sommes dans un moment de détente. Le moment de détente, ça, c'est nous sommes couronnés en papa. Nous avons réglé un concours Papa Chalbert. Et nous avons une parade qui était faite, des pères qui étaient paradés et qui te permettent qu'à partir d'un jury que nous avons constitué, il y a un papa qui couronnait Papa Chalbert. Et un papa qui était prière. Intéressant. Donc là, loisir, ça c'est loisir. C'est loisir. Donc là, c'est un petit peu amusement. Tu as gagné un pan qui était là. Tu as gagné un show sur cheval, tu as gagné des comédiens qui étaient là. Donc c'était intéressant, là, c'est la question de divertissement. Et là, bien pour nous continuer, pour offrir l'autre spectacle beaucoup de joie à venir. Intéressant. Donc là, nous voyons un peu, en termes de perspective, qui s'annonce dans loisir. Dans loisir, c'est faire un pack de jeux. Et là, on va bien intimement. Est-ce que nous gagnons un gros espace déjà que Fondation gagne? Oui, nous gagnons environ 9000 m². Et nous avons fait acquisition de 800 m² encore, qui est capable de 10 000 m². Et nous gagnons, côté que CRISPA Poilier, c'est sur un carreau de terre que nous allons faire CRISPA, le centre de retraite et le centre de personnes âgées. Ok, et bon, là, nous avons un petit peu parlé de domaine d'activité, mais on entre maintenant dans un dossier sensible. Qui genre, cadre et jeunes financement pour fonctionner?
Financement, c'est une question sensible. Et si on va sur les lieux, parce que vous capable constater qu'il y a un petit bâtiment qui construit déjà. Nous avons une résidence qui construit, nous avons, enfin, depuis l'achat du terrain, nous avons une résidence qui construit, nous avons un bâtiment qui est là-dedans, l'église, nous avons un dépôt qui construit, nous avons le centre de santé qui est construit. Bon, financement, on est capable de dire que c'est les fonds propres de la famille Mésidor. Jules Petit Mésidor, qui, à partir de salaire que moi-même en particulier, que moi gagnais, moi investi, moi météo au service de la communauté, de la population, et parce que nous travaillons comme médecin de la société Labadie depuis 2005. Nous avons 8 ans que nous travaillons pour Labadie. Après que nous avons passé 5 ans à l'hôpital Sacré-Cœur. Nous travaillons aussi pour la World Vision. Ok, nous travaillons pour la compassion. Nous allons faire un résumé en termes, donc ça va parler de où. Ouais. On nous dit qu'il utilisait corps personnel. Ouais. Ok, est-ce que c'est seulement ces corps personnels ou mais c'est comme toute l'autre équipe, l'autre membre équipe qui est avec moi qui investit corps investi. Oui, moi investi à part d'un propre pour une fondation. Oui, pour une fondation qui contribue. Ouais. Donc c'est comme ça, c'est l'autre membre qui contribue. En termes de grande réalisation, c'est le Dr Mésidor et sa femme. Okay. En termes d'activité, il y a des contributions quand même que Mambio et Olivier Paris est capable de permettre que nous réaliser. Si vous voulez parler d'investissement, si vous voulez parler de contribution en termes d'argent, mais si vous voulez parler de haute contribution en termes de participation, de partager des idées, de nous aider à réaliser, là je vais vous dire que le contraire, c'est l'équipe. Mais en termes de contribution, on gagne des contributions quand même que les autres membres de la fondation, qu'il s'agisse de membres fondateurs, qu'il s'agisse de membres d'honneur de la fondation, qu'il s'agisse de membres amis, de membres des écoles, de contribuer. Et en termes de perspective, qui est votre source de financement, nous imaginer, nous commencer tout et contacter pour, on dit, supporter la fondation. Parce que là, nous avons un petit secteur à faire à la donnée, et donc il y a besoin de support. Oui, tout à fait. Et qui secteur que nous contactons déjà? Nous contactons au départ USAID qui, au départ, c'est-à-dire que depuis 2009, mais pourquoi jamais pas. Et nous pas encore gagné un privilège ça pour que nous soyons capables d'accueillir des fonds parce que là si nous accueillons des fonds, si nous avons une chance de trouver des fonds et puis je vous garantis que nous avons fait proposer parce que si nous faisons ça avec fonds propres nous, si nous trouvons des fonds de l'extérieur, on va garantir des jours nous avons fait plus vite que le temps que nous fixons pour nous arriver. Vous pensez que vous rencontrez un cas arrivé vraiment? Ah oui, tout à fait. Au contraire, ça veut dire? Soit arrivé en côté, ça veut dire au fin de travail. Non. Ah, c'est là que vous ne pouvez pas arriver à aucun côté. On nous est tout autant en fondation, et tout autant on va avancer, tout autant on va pouvoir changer. Écoutez, l'intervention nous est illimitée. Durée de la fondation est illimitée. Ça fait. On est en train de nationaliser la Fondation 4 et en même temps d'internationaliser la Fondation 4. J'ai été à Turquie-Écosse la fois dernière pour présenter le projet au sein des Haïtiens vivant à Turquie-Écosse. Et ils étaient heureux d'apprendre la nouvelle, ou du moins de réapprendre la nouvelle, parce qu'il y en a aucun informé, notamment ceux-là qui est sorti et nourri et qui connaît Fondation. Donc là, et semaine prochaine, on va parler avec le dominicaine. Faire contact, multiplier les contacts et pour nous présenter, et présenter en antenne. Et il faut me dire aussi que moi-même, c'est mon duty. Duty, c'est en bande de la culture nord. On va implanter une antenne de la Fondation CAD à Duty pour que nous soyons capables de montrer que nous sommes même d'Acadie. Ou du moins que nous songeons quand nous sommes sortis
pour que la caille pas diaboliser nous, parce que là, il faut songer. Et docteur Mésidor, il y a 2 questions pour vous. Et ces 2 questions, je pense, qui est sensible toujours. Est-ce que par rapport à travail que vous avez fait dans la fondation, vous êtes fier de tête et vous satisfait de tête par rapport à ce que vous réalisez déjà, et que à conscience qui sont réalisés ou bien vous réalisé? Moi, très fier. Deuxième question. Très fier d'être utile à ma communauté. Quand je dis ma communauté, c'est ma communauté. Tout le monde qui veut par rapport à l'impact que la Fondation CAD gagne, moi très fier du fait que moi gagne des gens qui dans l'entourage moi et qui permettent que nous réaliser, parce que moi gagne des gens qui sont solides et gagne économiste Dieudonné Joannis, qui gagne économiste Jacques Eustache, ou bien Blaise Lius, c'est non ça seulement, qui fait partie de la Fondation CAD et qui fait nos fiers. Ok, la prochaine fois nous allons souterrain et puis nous sommes capables de voir un peu plus en détail et travail fondation. Et question d'actualité ou bien question qui a la mode, non? Et est-ce que tout le monde qui est dans la fondation, qui a investi tant d'argent, ressources, etc., et non, peut-être élection pour venir là, et comme peut-être 2013 ou 2014, nous pas bien docteur Mésidor ou bien non, même ça, sous base qu'il a travaillé avec Fondation CAD dans l'ORI, et puis c'est candidat magistrat, candidat pour député Milo, etc., ou bien pour CAP. Est-ce que, la question qui vient, est-ce que c'est pour un investissement, le dessous de l'affaire de la Fondation, c'est arriver, briguer en poste politique, t'as pas un pile, on fait déjà? Pas qu'on en pile vraiment. Il n'y a pas un pile bijou. Je ne sais pas qu'il y a un monde qui servi de couverture sociale pour arriver dans la fonction publique. Il n'y a tellement pas un pile. Si je t'apprends pour le département du Nord, combien sont-ils? Je ne vais pas citer non. Écoutez, je ne vais pas citer non. Je ne vais pas citer non. Si je t'apprends pour le département du Nord, combien sont-ils ceux-là qui ont été dans le social? Mais on t'a dit qu'en certains moments, ils étaient très indulgents envers quelques membres de notre entourage. Combien sont-ils aussi dans le département du Nord, dans les autres départements? Combien sont-ils dans le pays? D'ailleurs, cette question de contribuer au bonheur et au progrès de son pays, c'est pas ça qui intéresse personne. Et on est capable de constater ça très bien. Leur fait une activité sociale, une activité tant que Fondation CAD habitué faire. Et bon, ouais, c'est les membres de la Fondation CAD qui investissent tant énergie, argent pour y faire. Donc, ils sont tellement insensibles à cela. Donc, maintenant, il n'y a pas un pile vraiment qui servi de couverture sociale là. Moi, pas dit que pas gain long, mais si tu as des gens qui t'a pour candidat au sein de la Fondation CAD, c'est pas sous bannière la Fondation CAD, parce que la Fondation CAD, non, justement. Elle a été une fondation qui a but non lucratif, mais ça va enlever droit à personne au sein de la Fondation CAD pour t'intégrer aucune structure politique ou bien pour t'avoir un candidat et pas enlever droit yo. Et au point que nous avons dit, c'est en Haïti que nous sommes citoyens, nous ne pas fait partie d'aucun parti politique. Et ce qui est anormal pour un pays, parce que nous n'avons pas gagné des élites, nous n'avons pas gagné des intellectuels, des gens qui sont à l'école, qui pas pour plein de partis politiques, quel que soit un parti de droite ou bien parti de gauche ou bien parti du centre, il faut que nous plein de partis politiques et pour nous mettre le ton à la société et pour que nous soyons capables de vivre une société côté que les magistrats, les dignes, les députés, les sénateurs, les présidents de la République. Le docteur Mésidor, vous comprenez? Donc ça veut dire que membre CADIO, membre fondation, il a fait un travail qui est noble et que pas une fois peut-être dans leur vie, leur travail dit que mais qui ça a fait voter comme député, magistrat, etc. Il va pas dire que c'est grâce à moi Fondation 4 t'es ceci ou t'es cela. L'idée c'est qui ça, c'est est-ce que quand même à l'avenir il va servir avec cadre, t'as pour un magistrat qui met pied monter. Non, du tout. Si on veut signaler, si on veut voter le candidat, parce qu'il fait partie de la Fondation 4, c'est son il veut signaler que pendant que la Fondation 4 il fait un travail qui est important, ça
c'est mon interlocuteur, c'est bénéficiaire, mais ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons servir de Fondation Cadre comme un cheval de bataille et pour nous présenter nos velléités politiques. Merci Dr. Isidore, nous sommes contents à nous dire, nous permettre que le public la connaît beaucoup plus Fondation Cadre qui a évolué dans l'ORI et nous apprenons et en pile, nous connaissons en pile. Et on dernière question, un monde qui t'a aimé qu'on contact direct ensemble avec vous, on numéro de téléphone, rapidement. Il y a un monde qui t'a entré en contact avec nous, il est capable de trouver nous dans le 36 69 44 14. 36 69 44 14. 36 69 44 14, c'est ce numéro de téléphone ça que jeudi à émission La Vie Capoise, lui-même arrivé dans Boutli, côté que nous avons recevoir Dr. Isidore et qui c'est PDG et fondation ça qui a évolué dans l'ORI. Nous souhaitons tout le monde pour passer une bonne nuit si vous suivez nous lundi et une bonne fin d'après-midi si vous suivez nous mardi après-midi après 1h30. Non pas M. Marie Bijou, toute équipe là comme d'habitude et Naoum, Steve, Orisnel, John et avec Webmaster et Events qui tournait. Donc nous souhaitons tout le monde continuer sur Télé Capoise puisque c'est la télé de la vie. Bye bye et à la prochaine.